Allô à toi, cher ami, comment ça va? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente pour te parler d'un beau sujet aujourd'hui. L'importance de qui tu t'entoures. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression tu es la somme des gens qui t'entourent. Bien, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de pourquoi que c'est si important de savoir t'entourer, de choisir les gens que tu permets d'entrer dans ta vie. Fait que je pense que cet épisode-là va avoir beaucoup de valeur pour toi, pour si tu veux être supporté, si tu veux pouvoir être à ton meilleur, si tu veux te sentir plein d'énergie, si tu aimes la santé, si tu aimes la vie, tout simplement. Fait que finalement, je crois que c'est un épisode qui va être très bon pour toi. Peu importe de où tu es dans le monde, parce que tu vois, les trucs que je vais te partager, moi, c'est des enseignements, c'est des applications que j'utilise moi-même dans ma vie et peu importe où je suis dans le monde, c'est toujours valable parce que tout simplement, on est des êtres de connexion. La connexion humaine est tellement importante. Et pourquoi que c'est tellement important de savoir t'entourer? C'est que les gens qui t'entourent ont un impact sur toi, que tu t'en aperçoives ou non. C'est une question d'énergie. Tu vois, moi, je vibre à une certaine énergie. Toi, tu vibres à une certaine énergie. Si on était ensemble, tu recevrais ma vibration et moi, je recevrais ta vibration. Fait que c'est sûr qu'on a toutes des différences individuelles en termes de sensibilité, mais on n'est jamais indifférent. Je vais te donner un exemple concret. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'être en contact avec quelqu'un qui était, mettons, dans ton milieu de travail, quelqu'un qui était très de mauvaise humeur pendant toute la journée. Et rappelle-toi comment tu étais fatigué à la fin de ta journée. Tout simplement parce que pendant toute la journée, c'était lourd. La vibration était lourde et tu l'absorbais même si tu n'es pas devenu nécessairement de mauvaise humeur, toi, pareillement. C'est pareil pour quand que tu es entouré avec des gens qui sont, wow, le vent dans les voiles, qui sont positifs, qui sont de bonne humeur, ben c'est comme si tout est facile. C'est comme si ça te donne des ailes, que ça te donne de l'énergie, ça te permet de déployer tes ailes et d'être à ton meilleur. Fait que c'est un petit peu de ça que je veux te parler aujourd'hui. C'est quoi un bon entourage? Ce serait quoi quelqu'un qui est bon pour toi? Puis dis-toi que ça n'en prend pas tant que ça. Souvent, on regarde à peu près les 4-5 personnes avec qui tu passes le plus de temps dans ta journée. Fait que dans ça, ça se pourrait qu'il y en ait que tu passes du temps parce que soit que tu travailles avec eux ou bien qu'ils habitent avec toi puis qu'ils sont dans une mauvaise passe dans leur vie. Donc, c'est pas nécessairement possible de ne pas être avec eux. Mais à ce moment-là, si c'est le cas aussi, par exemple, tu es un aidant naturel ou comme moi, pendant plusieurs années, j'habitais sous le même toit que quelqu'un qui avait une grosse dépression, bien à ce moment-là, c'était ma responsabilité de venir me recharger ailleurs, d'aller quand même me combler mon besoin en énergie parce que sinon, à un moment donné, ça m'aurait drainé vers le bas parce que ça a un petit peu cet effet-là quand on est avec quelqu'un qui a une mauvaise énergie. Ça nous draine vers le bas parce qu'on est des humains, tout simplement. Fait que ça pourrait être quoi les indices de quelqu'un qui est positif pour toi, qui est une belle relation, qui est une belle amitié? Ça peut être ça aussi, ça peut être un bon ami, un bon amoureux, ça peut être n'importe qui dans ta vie avec qui tu passes du temps. Eh bien, quand tu es avec cette personne-là, tu te sens rempli. Tu te sens pas vide, tu te sens rempli. Ça, c'est un bon indice. C'est quelqu'un qui croit en toi. Quelqu'un qui est content pour toi quand tu réussis. C'est comme si ta réussite devient en quelque sorte sa réussite. C'est quelqu'un avec qui tu peux être vulnérable parce que tu sais que tu ne seras pas jugé. C'est quelqu'un qui te donne le goût
de déployer tes ailes, même qui pourrait même te challenger pour t'amener à déployer tes ailes et à te dépasser. Pourquoi? Parce que quand on se déploie, quand on se dépasse, quand on met à contribution nos talents et nos qualités, on se sent bien. On est sur la terre un petit peu pour contribuer. Hein? On est là pour, chacun, on a une unicité. Tu as ton unicité, j'ai la mienne. Il y a des choses que tu fais mieux que tout le monde et que quand justement tu mets ces talents-là à l'honneur, tu te sens tellement bien parce que c'est une fierté qui fait du bien. C'est une fierté qui augmente ta confiance en toi, qui te donne le goût de faire des actions. Puis, dis-toi que, mon Dieu, que ça va avoir un impact parce que, premièrement, si tu te sens fier, si tu te sens bien, si tu te sens avoir la capacité, si tu sens que tu as la capacité de pouvoir être toi-même totalement, eh bien, ça va emmener un mindset. Mais cet état d'esprit-là va t'emmener aussi des émotions qui sont la fierté, qui sont la joie, qui sont l'ouverture. Et ces émotions-là vont avoir un impact sur ton ressenti. Tu vas avoir des hormones qui vont circuler. Ça va te donner le goût aussi. Ton corps va mieux fonctionner. Parce que si, admettons, c'était au contraire, tu te sentais dans la honte ou bien dans la tristesse, tu aurais d'autres types d'hormones qui entraîneraient des désagréments au niveau de ta digestion, au niveau de ton sommeil, et tu aurais des répercussions physiques, mentales et émotionnelles de tout ça. C'est pareil pour si tu es avec quelqu'un qui te donne le goût d'être toi-même puis être fier d'être toi. Eh bien, tu vas avoir des émotions qui vont être très positives, qui vont être très élevantes. Ça va donner de l'énergie. Ça va, au contraire, ça va éveiller ta vitalité. Tu vas avoir de l'énergie. Puis dis-toi que tu peux vivre à la hauteur de l'énergie que tu as. Fait que plus que tu es en énergie, plus que tu as ce qu'il faut, que tu as cette énergie-là pour savourer ta vie, pour triper. Fait qu'en même temps, ça t'emmène des actions qui vont emmener des répercussions. Tu vas recevoir des répercussions de tes actions et tu vas développer, tu vas continuer de bâtir ta confiance en toi, ta fierté. Fait que ça fait boule de neige tout ça. Fait que le fait d'avoir cet entourage-là, eh bien, ça t'aide justement à être dans ce cycle de croissance, ce cycle de fierté, ce cycle d'épanouissement, ce cycle que aujourd'hui, tu bâtis ton demain parce que tu es en ouverture. Fait que ça fait tout ça, avoir un bon entourage. Un bon entourage, c'est quelqu'un qui est un peu ton reflet dans le sens que quand tu te sens bien avec quelqu'un, tu apprends énormément. Parce que sans qu'il s'en aperçoive, c'est comme si il te reflète qui tu es déjà. Tu peux te voir à travers ses yeux. Fait que ça t'aide à emmener une belle connaissance de toi. Quelqu'un qui croit en toi va être là autant pour tes réussites, pour célébrer avec toi, mais il va être là aussi pour les moments plus difficiles. Tu ne seras pas tout seul. Fait que tu vois-tu comment que d'avoir un entourage proactif, quelqu'un qui est qui a les mêmes valeurs que toi, ben ça va faire qu'il n'y aura pas de discordance. Tu vas pouvoir vivre aligné avec qui tu es. Quelqu'un qui est visionnaire comme toi va faire que tu vas être 2 fois plus créatif parce que l'environnement qui t'entoure t'encourage à laisser déployer ta propre créativité qui est illimitée. Donc, ça va avoir des répercussions sur ton professionnalisme aussi. Tu vas simplement avoir le goût de donner la meilleure version de toi-même parce que c'est un plaisir, parce que tu es en vie, parce que tu vas être fier de donner cette valeur ajoutée autour de toi parce que tu n'es pas le seul qui le fait. Les autres aussi offrent la meilleure version de eux-mêmes. Fait que tu vois-tu, ça c'est un entourage qui te donne des ailes. Fait que ça a des répercussions pas juste au niveau personnel,
ça a aussi des répercussions au niveau de professionnel. Alors que ce serait quoi quelqu'un qui serait toxique ou une relation toxique? Eh bien là, au contraire, eh bien, ce serait quelqu'un avec qui c'est à chaque fois que tu es avec, là, tu es fatigué. C'est pas pour rien, c'est qu'il te draine vers le bas. Ce serait quelqu'un qui n'est pas content que tu réussisses mieux que lui. C'est quelqu'un, au contraire, qui veut te garder dans une petite boîte parce que ça l'insécurise que toi, tu déploies tes ailes, il a peur de te perdre. Fait que tu vois-tu que là, ça t'emmène des limitations, des restrictions. Fait que c'est pour ça que si tu es seulement entouré par des gens toxiques, c'est très, très dur de t'épanouir et de réussir dans tout ce que tu fais et même d'avoir le goût de déployer tes ailes. Tu n'auras pas le goût parce que tu vas avoir simplement peur de te cogner le nez, carrément. Fait que quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui veut te garder dans une petite cage dorée. Ça va être quelqu'un qui est souvent, qui est possessif, ouais, c'est ça, qui veut te contrôler. Ça, c'est tous des signes que la personne, c'est pas une saine relation. Fait que ça se peut que dans ton entourage, il y en ait. Mais à ce moment-là, assure-toi de, à tous les jours, aller te nourrir avec d'autres types de personnes qui vont te faire du bien. Parce que être avec du monde qui sont toxiques, ça va affecter ta santé aussi. Ta santé physique, tu vas moins bien dormir, ta digestion va moins bien se faire, tu vas avoir moins le goût de bouger, de bien manger, de prendre soin de toi. Ta santé mentale, parce que ça va affecter la façon avec laquelle que tu te regardes. À un moment donné, ton identité va changer. À un moment donné, tu vas te voir loser à cause que c'est un environnement propice à ne pas te sentir à la hauteur de qui tu es. Ça va amener une mauvaise santé au niveau émotionnel aussi parce que tu vas être toujours dans des émotions qui sont lourdes, qui amènent des hormones qui sont difficiles à vivre pour ton corps. Fait que tu vois que c'est très, très, très important d'être à l'écoute de tout ça. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on ne peut pas changer ce dont on ne connaît pas. Là, maintenant, tu es au courant. Comment que c'est important de choisir les gens que tu laisses rentrer dans ta vie. Donc, ça devient ta responsabilité de le faire. Mais tu n'auras pas besoin de personne pour le faire, c'est juste toi qui peux le faire parce que ta vie t'appartient. Quand tu étais petit, à quelque part, tu avais beaucoup moins de choix parce que tu ne connaissais pas cette liberté-là que tu as en réalité. Fait que quand on est petit, on a notre famille qui, des fois, a une influence positive, des fois a une influence négative, malgré que, tu sais, j'aime penser que tout le monde fait de son possible avec qu'est-ce qu'ils ont. Puis après ça, on a l'école, après on a les professeurs, puis après on a nos premiers amis qui habitaient simplement proche de chez nous ou qui étaient avec nous à l'école. Mais après ça, plus que tu deviens adulte et plus que tu expérimentes la vie, plus que ta liberté de choisir devient une richesse incroyable que tu peux prendre conscience, être en pleine conscience sur cette grande richesse-là qui est de choisir ta vie, choisir qui tu laisses entrer dans ta vie, choisir les paroles que tu laisses sortir de ta bouche, mais les paroles aussi que tu laisses entrer, sachant qu'il y a des paroles qui sont destructives, alors qu'il y a des paroles qui, au contraire, amènent à fleurir. Imagine-toi que les paroles, autant ceux qui sortent de ta bouche que ceux que tu permets d'entrer, c'est comme des semences. Fait que tu as la liberté de choisir qu'est-ce que tu veux laisser pousser dans ton jardin qui est toi-même. Fait que c'est pour ça que les relations, c'est la même chose. Ça peut être vu comme un des aspects de ta vie qui t'appartient. Tu choisis ton entourage, peu importe ta réalité. Fait que ça veut dire que si ta réalité fait qu'il y a des relations qui sont pas saines, à ce moment-là, tu peux dire « Ok, j'en suis conscient.
et je ne me laisserai pas affecter parce que je vais me bâtir un environnement parallèle. Je vais me trouver d'autres personnes qui m'entourent, qui croient en moi, qui me font du bien, qui me donnent le goût d'être le meilleur de moi et à qui je donne le goût d'être le meilleur. Parce que, dis-toi que tout part de toi. Donc, le meilleur départ pour avoir un bon entourage, c'est être toi-même un bon entourage pour les autres. Fait que pratique-toi d'abord sur toi. Essaie d'être l'ami que tu aimerais avoir. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain que éventuellement tu vas attirer à toi ce genre d'amis. Puis l'important, c'est que dis-toi que tu es unique. Il n'y a personne d'autre que toi qui est comme toi. Et plus que tu vas avoir le goût de mettre à contribution ton unicité, plus que tu vas te sentir aligné avec qui tu es. Et quand tu es aligné avec qui tu es, tu as de l'énergie parce que ça circule en toi. Ça passe. Et à ce moment-là, eh bien, tu as un impact sur ta vie et tu en prends conscience. Donc, tu as de plus en plus, tu utilises ton impact de plus en plus parce que tu vas finir par te croire comment que ta vie t'appartient, puis comment que ça dépend de toi d'utiliser ton droit de ta liberté de choisir tes pensées, de choisir tes habitudes de vie, parce que tes habitudes de vie ont plus d'impact que ta génétique. C'est important de savoir de où tu pars comme point de départ, tant au niveau de génétique que par rapport à ce que tu as connu dans tes relations jusqu'ici, parce que si, admettons, jusqu'ici, tu as toujours rencontré, par exemple, des gens qui étaient malfaisants envers toi, qui étaient manipulateurs ou quoi que ce soit, tu dis, OK, je pars de là. Mais dorénavant, ça pourrait être autrement parce que je peux penser autrement. Parce que dis-toi que tu ne peux pas t'attendre à un changement si toi-même, tu ne fais pas de changement. Dans ce temps-là, tu vas revivre les mêmes affaires. Par contre, tu as toujours la possibilité de développer une nouvelle identité. Ça veut dire qui tu veux être, qui te, mon Dieu, l'image de toi qui est illimitée, qui est à ton meilleur, c'est ça ton identité. Fait qu'à ce moment-là, eh bien, tu vas naturellement ressentir, être aligné, puis faire flow avec la vie. Dans ce temps-là, c'est comme si tout vient à toi. Alors que si tu n'es pas aligné, tu as l'impression que tout est compliqué, que tu nages à contre-courant. Fait que c'est pour ça que, peu importe quoi, utilise ton droit de ta liberté de choisir et commence-toi à te pratiquer par rapport à ton entourage, sachant maintenant que ça a un si gros impact. Ça va avoir un impact et sur ta santé physique, mentale, émotionnelle, sur ta qualité de vie, sur ton ressenti. Fait que c'est pour ça que juste le fait de te pratiquer à avoir un impact pour choisir un bon entourage, automatiquement aussi, ça va te donner l'occasion de te pratiquer à dire oui et à dire non, sachant que non, c'est aussi beau que oui. Ça veut dire simplement une nouvelle opportunité pour autre chose, que tu crées de la place. Fait que là, j'ai ouvert plein de petites portes, plein de petites fenêtres. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Je le souhaite beaucoup. Des fois, c'est le fun, une vidéo qui emmène des questionnements. Fait que dans le fond, les questionnements que j'aimerais que tu aies aujourd'hui, c'est comment tu évalues ton entourage? Est-ce que tu as au moins 3-4 personnes, au moins 3, disons, là, que tu sens qu'ils te donnent le goût de déployer tes ailes? Qu'est-ce que ces 3-4 personnes-là, quel impact qu'ils ont eu sur ta vie? Juste de te poser la question, tu vas voir comment ils ont été précieux et ça leur a été quoi ta vie si tu n'avais pas eu ces gens-là pour justement t'appuyer dans tes accomplissements. Fait que ça pourrait être 2 belles questions à te poser aujourd'hui. Puis ensuite, fais le ménage avec ceux qui sont toxiques pour toi. Dis-toi que tu as le droit parce que ta vie t'appartient.
Puis que s'il y en a que tu ne veux pas sortir de ta vie, à ce moment-là, ta façon de faire le ménage, ça va être de te garder toujours du temps pour justement te ressourcer dans la nature et aussi avec des gens parce que tu es un être de connexion avec des gens qui sont positifs pour toi. Et tu vas voir que ta vie va se transformer juste en portant attention à tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir que tu me fasses un retour si mes propos ont eu de la valeur pour toi. Si ça t'a aidé à choisir encore mieux ton entourage pour avoir encore plus un impact positif dans ta vie, fais-moi un retour. Tu peux m'écrire et c'est assuré que je vais te lire avec grand, grand plaisir. Dans tous les cas, je veux te remercier pour ta présence aujourd'hui. C'est précieux. Ça me fait plaisir. Puis je souhaite de tout mon cœur que mes propos aient eu une petite valeur pour toi, pour que tu sois encore plus solide dans ta vie et dans ta liberté à vivre une vie qui te fait vibrer, tout simplement parce que tu es en vie et que tu le mérites. Je te serre fort dans mes bras. Je te remercie pour ta présence et j'ai déjà hâte pour te retrouver pour un prochain épisode. Gros bisous de mon cœur.